Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à notre webinaire Reprendre le contrôle de son système d'information qui va être animé aujourd'hui au travers de différents intervenants et j'ai le plaisir d'accueillir avec nous notamment Stéphane Lorcy du GCSI Santé Bretagne Bonjour. et Lévi Laguillon, Bonjour. Claude Temple. Et donc, l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de pouvoir... bonjour Cédric, bonjour à ceux qui se connectent et qui arrivent. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un focus sur l'expérience de la migration du GCSI Santé Bretagne, d'un cloud privé vers un cloud public, un cloud de confiance, Cloud Temple, pardon. Et c'est pour ça que et je suis ravie que Stéphane puisse témoigner de son expérience avec nous. Et voilà, c'est ce qu'on appelle du concret. C'est un vrai Rex, un vrai partage d'expérience en grandeur nature. L'agenda d'aujourd'hui, donc un petit rappel sur Cloud Temple, un acteur de confiance sur le domaine de la santé. Et puis ensuite, je vous laisserai la main, messieurs, Stéphane et Davy, pour adresser le projet qui a été mené ensemble. Et puis, on refera un focus sur l'accord cadre CIH. Qu'est-ce qu'il en est et en quoi on a une présence significative sur ce marché. Alors, en quelques mots, Cloud Temple, c'est une filiale du groupe Neurone qui est spécialisée dans les projets de transformation cloud. Qui s'inscrit dans les projets de transformation de nos clients, que ce soit clients privés, publics et santé, et dans le cadre de projets qui leur sont structurants, avec des exigences fortes qui peuvent être attendues, aussi bien en termes de services, de disponibilité, d'agilité ou encore de sécurité. Notre réponse ça, a deux axes. Un, on apporte une offre cloud de confiance qui est résilient, industriel et à l'état de l'art de la sécurité. Et deux, au travers d'un accompagnement de bout en bout, au travers de nos centres de services et les experts qui composent nos centres de services. Un cloud de confiance résilient industriel à l'état de l'art, donc évidemment il est certifié HDS, hébergement de données de santé, et également Secnum Cloud. Et on a un catalogue qui est très riche en termes d'offres de solutions cloud développées par nos équipes autour du IaaS, du PaaS, du stockage de type S3, bar métal et tout un ensemble de produits. Et plus récemment, évidemment, autour des produits et des solutions accélérateurs de l'innovation, avec des partenaires et éditeurs, intégrateurs qui proposent, qui intègrent des parties logicielles, cloud, IA, data, et qui nous permet de répondre à juste titre à des attendus sur ces composantes-là. Et le deuxième point, en effet, c'est l'accompagnement de nos clients dès la genèse du projet, avec une étude, un travail sur la conception, différents ateliers, et on va savoir aller jusqu'au service manager, donc maintien en condition opérationnelle, et la mise à disposition d'une gouvernance client, donc un binôme pour accompagner chacun de nos clients sur toute la durée du contrat et donc sur le long terme. Des petites spécificités sur Cloud Temple, c'est notamment au-delà de cette expertise sécurité, de tout l'accompagnement qu'on est en capacité de proposer, on sait aussi travailler sur des clouds publics tels que AWS ou Azure. Et la valeur ajoutée de notre offre, c'est cette notion d'interopérabilité qui est complètement possible avec les hyperscalers, mais aussi avec vos environnements qui sont en on-prem. Et ça, toujours dans une notion de gestion des coûts, qui est un sujet en effet important. Et évidemment, une démarche engagée pour un numérique éco-responsable, et ça, c'est de façon systématique, et de vue de notre positionnement, c'est un sujet qui est évidemment incontournable. Alors, passons un petit peu aux choses sérieuses. Retour d'expérience. Euh, une des premières choses, là je vais passer très vite la main, et notamment à Stéphane, de nous présenter alors quand même le GCS, la mission du GCS, e-santé, mais aussi le projet, et quels ont été les principaux défis, quels ont été les principaux constats que vous avez pu relever,
dans vos pratiques habituelles sur votre environnement, système d'information hébergé aujourd'hui sur un cloud privé et qui ensuite basculé dans un cloud de confiance. Oui, alors bonjour. Donc moi je suis effectivement Stéphane Lorcy, donc le responsable du département technique du groupement e-Santé Bretagne. Donc le groupement e-Santé Bretagne, hein, c'est une structure privée, mais à but non lucratif, et dont le but est finalement de promouvoir et de développer les solutions numériques sur la région Bretagne dans le domaine de la e-santé. Et puis on a du coup deux missions, une mission purement tournée vers nos adhérents, et puis aussi une mission qui est dite de grade suite aux travaux autour du Ségur de la santé, et qui est aussi finalement d'aider au déploiement de la feuille de route du numérique au niveau national. Donc nous, ce projet spécifique du migration, il vient globalement d'un projet un petit peu d'une stratégie un peu plus et d'une réflexion plus générale au sein du groupement, qui était qu'on voulait reprendre un peu une maîtrise technique au sein du groupement e-Santé Bretagne, que ce soit de l'hébergement, de l'applicatif, etc., parce qu'on était très dépendant de nos prestataires. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce département technique, et je suis arrivé il y a 2 ans et demi au groupement dans le rôle finalement de monter et puis d'animer ce département. Le projet migration, il répond d'abord classiquement à une exigence un peu je dirais, juridique, hein. On arrivait en fin de marché, donc il fallait se poser la question. Mm. Et effectivement, s'inscrit dans le cadre de la maîtrise technique, c'est-à-dire qu'on voulait avoir la main dans notre infrastructure et pas obligé, dès qu'on voulait ouvrir un flux, etc., de devoir faire un bon de commande autour de nos prestataires. Donc c'était vraiment l'objectif principal, c'était ça, reprendre vraiment la main et avoir la main pour gagner en vélocité, en réactivité par rapport à nos sujets. Par contre, ce qu'il faut quand même être réaliste, c'est que déjà, on avait un timing très court, hein, puisqu'on avait en gros 1 an pour faire toute la migration. Et puis surtout, on avait aussi un problème de compétences dans le domaine de l'hébergement, de la maîtrise de l'hébergement, etc. Donc il nous fallait à la fois faire vraiment un état de lieu de ce qu'on avait chez notre hébergeur actuel, et qui était finalement dont certains sujets échappaient un peu à notre contrôle, et puis effectivement choisir un prestataire qui soit à même de répondre à notre cahier des charges, donc exigence HDS, etc., mais aussi de nous accompagner dans une montée en compétences, puisque finalement on partait de relativement loin. Et c'est pour ça que dans notre tour un peu des différentes offres ou des différents prestataires qu'on a pu voir sur le marché, on s'est concentré effectivement sur des gens qui à la fois pouvaient nous laisser la main et à la fois pouvaient nous accompagner et nous aider à monter en compétences. On avait un enjeu important, et du coup, mais un risque aussi relativement énorme du fait de notre naïveté, entre guillemets, sur le sujet. Je vais laisser la main à Davy s'il veut compléter une vue de l'intérieur de Cloud Mm. Temple. Non, mais tout à fait. L'idée, en fait, c'est de pouvoir, pendant le projet, accompagner nos clients et notamment la GCS dans notre cas, et d'avoir du coup un travail à 4 mains pour avoir cette montée en compétences. Là, je pense notamment à toute la partie réseau et Fortinet sur lequel GCS a été un peu moins à l'aise, mais également un accompagnement sur les bonnes pratiques de build, notamment sur la répartition des ressources, par exemple, sur un data center, qui n'est pas forcément la chose qu'on fait régulièrement, ou encore vis-à-vis des retours d'expérience qu'on a pu avoir sur des projets précédents, et sur lesquels on les met à disposition à nos clients. Pour le coup, est-ce que les défis vers lesquels vous souhaitiez aller, que vous souhaitiez atteindre, sont justement atteints? C'est-à-dire d'avoir une garantie sur la notion de souveraineté au plus haut niveau, à proposer à vos adhérents, puisque c'est ça aussi, hein, la finalité, c'est de pouvoir apporter le bon niveau de service à vos adhérents, répondre aux attentes, en effet, de façon réactive, aussi bien en interne ou auprès de vos adhérents, et d'avoir toute une conduite de changement, parce que la conduite au changement, c'est pas uniquement avec la Temple, c'est aussi en interne, tout un dispositif qui est nécessaire et qui a été nécessaire de mettre en place. C'est ça, en fait. Alors,
pour ce qui est du retour d'expérience côté adhérent, c'est un peu tôt puisque on Ouais. vient de sortir du build, on Mm. passe en run, et quand même, il faut dire que ça y est, on a notre première application qui est officiellement migrée et qui tourne du coup en production aujourd'hui chez Cloud Temple, et pas la moindre puisque c'est le sujet autour de la cancérologie, donc une application relativement critique, même la plus critique du groupement régional. Mhm. Donc ça, en soi, c'est déjà une victoire. Mais par contre, sur globalement les attendus en termes de time to market, etc., je pense qu'on va les découvrir un Mm. petit peu plus tard dans le projet. Mais effectivement, là où je vous rejoins, c'est que cette stratégie de migration, qui était un projet purement technique, il s'accompagne Mm. chez nous, effectivement, par un vrai changement, en particulier dans l'équipe technique, un vrai changement de positionnement, puisqu'au début, le GCS, c'était un ensemble de chefs de projet qui passaient des marchés, qui pilotaient des projets et qui s'appuyaient exclusivement sur des prestataires. Aujourd'hui, on est un petit peu plus dans un mode hybride où, OK, ce mode-là, il existera toujours, hein, puisqu'on n'a pas vocation non plus à être éditeur de logiciels métiers. Mais par contre, voilà, juste le chef de projet qui pilote, le pilotage n'est plus suffisant. On a vraiment une opérationnalité technique à mettre en place et on n'avait pas forcément ni les ressources, ni la mentalité, ni peut-être même la perception globale de nos institutions autour de cette possibilité qu'on avait. Et donc, cette, ce changement de mentalité, ce changement de stratégie un peu au GCS sur ces produits socles, je dirais, les fondamentaux, parce qu'on n'adresse pas tout, effectivement, mais sur nos fondamentaux, et bien évidemment, il ne peut arriver que si globalement, euh, c'est une stratégie globale de l'entreprise, elle doit être portée par la direction, et elle est effectivement portée par la direction, puisque c'est le directeur actuel qui est venu me chercher pour la création de ce département technique-là. Mais voilà, c'est tout un ensemble extrêmement structurant, et finalement, la migration, c'est qu'une une Mm. base technique, mais qui est juste la partie un peu visible de l'iceberg. Et honnêtement, c'est pas un changement facile parce que faire à la fois une migration qui est complexe, parce qu'une migration, c'est toujours un sujet complexe. Ceux qui ont déjà été amenés à migrer une infrastructure, ils savent que changer d'hébergeur, c'est pas trivial. Mais en plus, migrer, sans avoir forcément, avec des ambitions qui sont un petit peu au-delà des compétences actuelles, plus un changement de mentalité et de stratégie au sein de l'entreprise, bah, ça faisait beaucoup de choses qui s'empilaient et finalement oui, honnêtement, avec le recul, alors là on commence petit à petit à sortir la tête de l'eau, mais oui, c'est une vraie prise de risque, c'était un vrai challenge et, et j'espère qu'on en verra bientôt les fruits, même si on va encore, à mon avis, traverser une période un peu tendue sur les trois prochains mois. Et donc, à juste titre, ça me permet de rebondir sur la slide qui est présente ici, la transition. Alors, vous en avez déjà donné quelques éléments, quelques billes à Stéphane. Euh, Au-delà de ça, quelle a été, pardon, la démarche qui a été entreprise pour orchestrer ce changement et cette transition avec justement le plus de sérénité et en associant justement les équipes Cloud Temple? Comment ça s'est déroulé pour vous? Là, nous, on avait un cahier des charges qui était relativement light, entre guillemets. Ben, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est passé aussi par un marché type CIH, etc., puisqu'on était aussi pressé par le temps et le côté je rédige un marché public, etc. On voulait de l'agilité aussi dans cette construction de notre nouvelle plateforme. Mais par contre, pour ce qui est finalement des étapes, des phasages, etc., là, on s'est vraiment appuyé, on est resté dans le mode que nous a proposé en fait le Cloud Temple. On n'a pas cherché à. Donc, Davy, qu'on a rencontré très en amont sur le projet, ben voilà, il y avait des ateliers qui étaient prêts. Donc, finalement, sur cette phase de build, on a, grâce à la connaissance déjà qu'avait Cloud Temple sur le sujet, on s'est laissé guider finalement avec une succession d'ateliers, de définitions, etc. Donc ça, c'était relativement confortable. Nous, on connaissait un peu la cible et le chemin, finalement, il a plus été tracé par Davy et ses équipes. Donc par Donc, les méthodes, pour le coup, aussi, c'est ça. qu'appliquent et que ont de façon industrielle les équipes Cloud Temple.
Voilà. Et du coup, à chaque étape, quand nous, on avait des trous dans la raquette, Ouais. on essayait de mettre en place quelques réunions supplémentaires de Mmh. mini-formations, etc. Donc, voilà. Donc, on a eu différents ateliers qui portaient sur effectivement les VLAN, enfin le cloisonnement un petit peu des différents environnements, le firewall, Mmh. enfin voilà, la gestion des data centers, le dashboard. Et ça s'est déroulé comme ça, petit à petit en séquence jusqu'à ce qu'on commence à devenir un peu plus à l'aise avec les produits, qu'on avait en face de nous. Alors je dis un peu plus à l'aise, on n'est pas devenus des experts tout d'un coup du FortiGate, hein, mais 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 on en connaît beaucoup, déjà beaucoup plus qu'au début, ouais. Pour le C'est coup, un, des ouais, billes, ouais, c'est un des points que j'allais aborder justement juste Mmh. après. Juste pour revenir à la partie d'avant, et notamment la partie contrôle du SI, il y a également l'ITSM Shiva qu'on met à disposition de nos clients et qui est important puisque ça les rend autonomes sur l'ensemble du service informatique et de l'architecture qu'ils mettent chez CodeTemple et dans nos data centers. Donc cet outil, Shiva, il permet dans un premier temps de travailler sur la partie infrastructure, donc notamment avec l'ajout, la suppression, la modification de matériel dans les data centers, des ESX, du stockage, de la RAM. Donc tout ça, vous êtes autonome là-dessus pour gérer. Il y a également tout un pan de dashboard qui permet de suivre au Mmh. quotidien l'utilisation des ressources et éventuellement voir venir, ajouter, supprimer du matériel en conséquence. Il y a également la partie ressources VM. Là-dessus, c'est pareil, en toute autonomie avec l'administration, la modification des VM à souhait, sur le réseau également. Et il y a toute une partie maintien en opération avec donc les dashboards que je parlais sur la partie infra, mais également sur toute la supervision standard qu'il peut y avoir sur le suivi des VM. Il peut y avoir de la supervision spécifique en fonction du périmètre qu'on aura vu ensemble. Je pense notamment à tout ce qui est base de données, qui est assez important. Il y a également l'outil de ticketing qui permet aussi de communiquer avec les centres de service une fois que le projet est terminé, que ce soit sur des demandes ou alors la gestion d'incidents. Donc voilà, il y a cet outil Shiva qui est important à annoncer et à proposer. Sur la mise en œuvre progressive, donc Stéphane a commencé à en parler. Effectivement, dès que moi de mon côté je reçois la commande, on amorce donc là avec Stéphane un kick-off, une réunion de lancement qui nous permet de statuer et de valider ensemble que ce qui a été commandé correspond bien aux besoins réels. Là, je pense notamment sur le projet de GCS, on avait initialement une migration de 100% des VM, une migration de 50% des VM et une reconstruction à 50%, et au final, on est parti sur 100% de reconstruction. Donc voilà, c'est à ce moment-là, on s'assure que la cible qui est nécessaire soit validée par tout le monde. Et donc après, il y a effectivement plusieurs ateliers qui sont mis en place, des ateliers qui permettent de préparer la partie infrastructure, donc la répartition des ressources dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura besoin de redondance, de PCA, de PRA, tout ce genre de choses. On a également des ateliers réseau pour savoir comment on va s'intégrer au SI existant, puisqu'on part généralement d'une base. Donc, comment on va découper les réseaux? Est-ce qu'on l'intègre à ce qui est produit actuellement ou est-ce qu'on part de zéro? Est-ce qu'il y a des liens également à mettre en place, soit entre CloudTemple et nos clients ou alors avec des infogérants sortants? Voilà, il y a toute cette partie réseau à produire. Et ensuite, on rentre sur une phase de build et de migration en fonction de ce qui aura été choisi, qui est itérative. C'est-à-dire qu'on ne va pas livrer tout d'un coup. Généralement, on ne livre pas tout d'un coup à la fin du projet. On essaye de faire ça soit par environnement de production, de dev, de pré-prod, ou alors par périmètre métier.
ce qui permet du coup de migrer progressivement ces blocs dans les centres de services de l'autre côté et aussi libérer progressivement les ressources éventuellement sur un hébergement précédent. Tout ça se fait par phase. Donc on a le build, la migration et ensuite ce qu'on appelle un build to run. Donc c'est un transfert de compétences entre les équipes donc, qui ont réalisé le build et les équipes qui vont gérer l'exploitation ensuite au quotidien. Donc voilà comment on découpe les choses, ce qui permet aussi de ne pas avoir de tunnel, on va dire, qu'on puisse avoir une communication hebdomadaire, notamment avec Stéphane, sur les engagements qui ont été pris, la cible technique, parce qu'elle peut varier au cours du projet, qu'on la redirige et qu'on s'assure que tout soit OK à la fin du projet. Donc voilà sur la mise en œuvre, on va dire, progressive du projet. Avec tout ce qu'on s'est raconté ici, pour le coup, Stéphane, on vous redonne la main. Quels sont les principaux avantages, à juste titre, en termes d'agilité et de flexibilité, que vous constatez après la migration? Alors certes, elle est récente, mais vous indiquez qu'il y a une première application qui est une des applications tout de même sensibles et importantes au sein du GCS. Mais je pense qu'il y a tout un ensemble de composantes d'ores et déjà que vous constatez qui vous ont apporté un peu plus de souplesse. Euh, alors, oui, oui, et en fait, enfin, ça nous a apporté de la souplesse, on a pu le constater, parce que finalement, ça a été de la souplesse un peu aussi en mode pompier, parce que forcément, au Mm. moment où on passe en production, on se rend compte que on a oublié de visser à gauche et c'est légèrement desserré à droite, voire même qu'on n'a pas forcément le bon tournevis. Donc, effectivement, comme on avait effectivement la main sur nos machines et on a pu réagir relativement vite en étant en direct avec l'éditeur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on a aussi donné l'accès via un bastion sécurisé et un VPN à nos éditeurs pour qu'ils puissent déployer leurs applications et travailler en direct avec eux et puis effectivement ajuster. Ce qui aurait été beaucoup plus compliqué chez un autre hébergeur, puisque là, effectivement, sur le stockage, l'extension des Mm. disques, il y a plein de choses sur lesquelles on n'aurait pas eu la main. Et là, en particulier, on avait quand même relativement un problème de dimensionnement au niveau de la base de données. Ce qui était un peu critique et que du coup on a pu corriger. Donc en tout cas, pour le moment, alors c'est uniquement, je vous dis, en mode un peu non Mm. planifié et un petit peu, voilà, de manière qu'on aurait préféré éviter. Mais ça nous a permis du coup de réagir rapidement et le lundi matin à 7h30, les premières RCP ont pu se dérouler pour la première fois chez Cloud Temple. D'accord. Donc, donc l'agilité, vous le trouvez, ça rejoint ce qui est écrit ici, hein, c'est du service à la demande. Tout un ensemble d'outillages, on a parlé aussi Davy, qui apporte justement beaucoup d'agilité sur la notion de provisioning et de visibilité sur vos usages. Et un modèle économique aussi qui s'y adapte pour le coup, puisqu'au fur et à mesure de l'intégration des nouveaux services, que ce soit des services produits sur votre environnement en termes de stockage, de ressources, et comme des services managés qui peuvent être aussi apportés de par nos centres de services, la facturation, elle se fait aussi de façon progressive en fonction des usages concrets qui sont opérés pour le GCS. Il y avait un dernier point aussi sur lequel vous aviez retenu mon attention quand on avait fait la préparation, Stéphane, c'est la possibilité, la capacité, l'ouverture en tout cas de pouvoir ajouter des nouveaux services de façon plus aisée. Notamment, vous aviez cité la supervision des bases de données, notamment, qui est en effet un point important très souvent, un sujet qui remonte, qui revient de façon très régulière et attendu par nos clients. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que notre objectif premier, concernant si on parle de la base de données, notre objectif premier était plutôt d'espérer avoir une offre vraiment de service de base vraiment managée, Ouais. parce que les bases, Mm. c'est assez critique Mm. et on a déjà suffisamment de chantiers. Et l'idée d'en plus gérer les bases de données, bon, ça nous réjouissait pas forcément plus que ça.
Il se trouve que ces services-là sont dans la roadmap de Cloud Temple, Oui, seront tout à fait. proposés, très bien, Mm. mais en attendant, effectivement, il fallait trouver une solution. Donc effectivement, on a travaillé avec Cloud Temple pour qu'ils nous mettent à disposition et un cluster, en fait, enfin deux en l'occurrence, puisqu'on a deux types de bases de données, MariaDB et MySQL, enfin MariaDB et Postgre, pardon, et pour attendre finalement le service full managé plus tard. Et donc, c'est sur ces modes-là, sur ces services-là, effectivement, on est en attente parce que gérer la base, et c'est ce qui nous est arrivé là sur la mise en production, c'est souvent l'élément le plus sensible. Donc, et pour la supervision, bah, effectivement, ça reste indispensable. Et là, justement, comme on est en phase un peu de build to run, et, enfin voilà, on commence à définir un petit peu, à travailler sur qu'est-ce qu'il faut superviser, comment réagir et qui doit réagir, Mm. c'est-à-dire un peu les responsabilités, le RACI finalement, affiner le RACI entre nous et Cloud Temple, ce qui était aussi quelque chose d'un peu particulier finalement dans ce qu'on recherchait, qui était d'avoir un RACI relativement. Alors, à un instant T, évidemment, il y a un seul RACI, hein, c'est pas le sujet, mais qu'on puisse l'adapter au fur et à mesure du temps, soit parce qu'il y a des nouveaux services qui apparaissent chez Club Temple, comme quand il y aura la base managée, soit parce que nous, on monte en compétence et qu'on se dit, bah, finalement, ce périmètre-là, on va pouvoir le gérer et libérer Club Temple. Donc, il fallait qu'on ait vraiment cette souplesse-là. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de prestataires sur lesquels, bah voilà, c'était une procédure et c'était comme ça. Mm. Et on n'avait pas cette souplesse d'évolution ou ce côté un peu hybride de responsabilité entre nous et Cloud Temple. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas si courant que ça. Alors, qui n'est pas forcément facile à mettre en place non plus contractuellement, hein, parce que évidemment, le but du jeu, c'est qu'à terme, on passe pas notre temps à nous renvoyer la balle. Donc, il faut Mm. rester à un instant T relativement cohérent. Mais par contre, c'est pour nous, c'est ce côté pouvoir jouer un petit peu sur ce curseur-là au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des montées de compétences ou de l'obsolescence de certains services ou d'une nouvelle façon de faire, Mm. c'est important pour nous. Important pour nous, c'est clair. Merci beaucoup Stéphane, merci Davy. Qu'est-ce que l'on peut partager aux acteurs, aux personnes et aux établissements qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on peut mettre en avant sur ce projet? Quels sont pour vous, notamment Stéphane, les points qui sont indispensables pour que ce type de projet soit en réussite? Alors, bah, effectivement, la partie humain, direction, stratégie d'entreprise, elle est hyper importante parce que je pense que c'est quand même la base parce que, ok, c'est un sujet purement technique, mais on héberge des applications métiers qui sont pilotées par d'autres départements et qui sont vus comme d'autres projets. Donc, Mm. je dirais que sur ce sujet-là, qui est toujours assez difficile à vendre en fait, qui est difficile à vendre globalement en interne et même et aux adhérents parce que la première chose qui se passe c'est que bah, si ça se passe bien, on voit rien en fait. Si ça se passe bien, on voit rien. Aujourd'hui, nous, notre seul souhait qu'on avait lundi matin quand les RCP ont démarré, c'est que bah, ce soit le plus transparent possible et qu'il n'y ait pas quelqu'un et que ça se passe bien. Mm. Donc, il n'y a pas forcément de plus-value métier, en tout cas directement visible. Donc, il faut vraiment que tous les gens soient convaincus qu'on va dans la bonne direction, que c'est la merde. Donc c'est un projet qui doit être travaillé conjointement entre équipes, il faut effectivement bien communiquer auprès des adhérents. Il faut une direction qui soit effectivement, bah voilà, qui garde le cap et Mm. l'ensemble des acteurs projets qui soient prêts effectivement à se dire que bah, potentiellement on rentre un petit peu dans une phase de turbulence, mais de toute façon c'est un mal, c'est un mal pour un bien. Donc vraiment c'est ce côté-là. Et après, ça peut avoir des avantages parce que ça nous permet aussi de nous améliorer parce que le GCS ayant grossi assez vite, on s'est structuré en département et le premier réflexe qui est assez humain, c'est que les gens se sont un peu repliés sur leur département.
c'est-à-dire un peu des espèces de chacun dans son couloir. Et bah, ce projet finalement, a permis aussi de commencer à décloisonner les choses et à ce qu'on Mm. travaille ensemble, puisque forcément tout le monde est impacté par la force des choses. D'accord. Donc cet aspect-là est très important. Ouais. Et en termes de... Donc ça, en effet, vous avez raison, et c'est extrêmement important, et nous, c'est vraiment le constat aussi que l'on fait hein, avec nos clients, c'est que l'humain, doit être forcément embarqué. Il y a tout ce qui est conduite au changement, on en a parlé. Il y a avoir un sponsor au niveau de la direction, il faut avoir des convictions qui soient communes, et un partage, une communication significative, comme vous l'avez exposé. Euh, et sur la composante, alors je reviens plus sur la technique technologique, mais qui sont des sujets qui restent importants en termes de sécurité, notamment de la plateforme qui est mise à disposition. Alors évidemment, vous, le besoin que vous avez, et encore pas systématiquement, vous allez me dire, il y a cette certification hébergement de données de santé, mais vous avez fait aussi le choix pour autant d'aller vers une solution qui est avec un gage de confiance plus, comme c'est écrit ici, avec la qualification Secnum Cloud de la plateforme Cloud Temple. Pourquoi aussi ce choix-là? Alors là, en fait, alors, dans notre cahier des charges initial, évidemment, on avait la certification HDS, hein, puisqu'on héberge de la donnée de santé. Et, Oui. il faut absolument que. Donc, ça, c'était le prérequis. Mais moi, c'était le seul prérequis que j'avais mis. Le côté Secnum Cloud, en fait, était un peu la cerise sur le gâteau, mais moi, je l'ai vu d'une manière différente. En fait, de ce que j'ai vu de ce côté Secnum Cloud, moi, c'est que j'ai vu que Cloud Temple, du coup, en proposant cette certification rapidement, enfin, ça m'a prouvé aussi comment dire, que Cloud Temple avait un petit peu une volonté d'être précurseur sur certains chantiers, etc., et était capable de s'adapter à des réalités ou des exigences nouvelles qui sont toujours plus dures et toujours plus mouvantes. Et moi, c'est plus ça, indépendamment de cette certification, c'est Mm. le fait qu'ils soient arrivés finalement tôt sur ce marché du Secnum Cloud, c'était plutôt rassurant. Parce que le label en lui-même, Mm. sur le label en lui-même, après, je me fais pas forcément d'illusions. Finalement, ce que je me dis, c'est que la plupart des hébergeurs, de toute façon, ils vont y aller, ils vont passer et ils vont se faire aussi tamponner. Donc, moi, c'était plus le côté, bah voilà, très tôt, on se met dans une dynamique de travailler sur des exigences nouvelles. Et c'est en ce sens-là que je me suis dit, bah voilà, il y a une certaine réactivité, une certaine vélocité, un certain besoin et je l'ai plus pris sur cet aspect-là, plus que les garanties finalement purement sécuritaires qui nous derrière, parce que pour Ouais. moi, de toute façon, normalement, avec le tampon de la certification HDS, normalement, je n'étais pas non plus censé tomber sur n'importe quel Ouais. boulot. Donc voilà. Tout à fait. Ouais, ouais. Donc c'était ça. Je l'ai plus vu là-dessus. Alors là, je parle effectivement, pour moi, dans ma vision, effectivement, de, de ce que j'attendais d'un prestataire. Par contre, c'est sûr que ça a mis plus des étoiles dans les yeux à la partie, parce que j'héberge aussi la partie cyber, et c'est effectivement voilà, Davy, Anne-Sophie, effectivement, et toi qui l'as côtoyé, ce côté Secnum Club, oui, il lui parlait. Et après, je pense que chez nos adhérents, ils ont plus le réflexe, l'habitude d'entendre parler de certification HDS, et c'est Mm. plutôt ça voilà, qui est dans l'inconscient collectif du monde de la santé et de l'hébergement. Par contre, sur les communautés plus spécifiques, RSSI, etc., des établissements, oui, là, je pense que ça parle beaucoup plus. Davy, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur euh, quel message on peut aussi faire passer dans le contexte d'un projet qui est réalisé de façon conjointe et dont la réussite est plutôt positive? Alors, bah, l'idée, en fait, c'est de pouvoir s'adapter à chaque cas client. Mm. On est assez agile là-dessus et on s'adapte en fait à ce qu'il y a et les besoins exacts. Même au cours du projet, si on voit que la cible a légèrement dévié, c'est pas un problème. L'objectif, c'est que au final, le besoin soit réalisé. Donc non, c'est plutôt l'agilité sur cette partie-là
et on s'adapte au métier. Merci beaucoup. Juste une dernier petit point. Pourquoi notre présence à CIH? Donc, c'est un marché que nous avons, sur lequel nous sommes titulaires sur le lot 1. C'est un marché qui existe depuis un peu plus d'une année maintenant au sein de la CIH. Alors, sans forcément rentrer dans le détail, mais en tout cas, les éléments et sur quoi Cloud Temple avait été retenu à la CIH. Alors, il y a différentes composantes. C'est que déjà sur le lot 1, on est un acteur unique, référent cloud de confiance, qui a à la fois la certification HDS et la qualification Secnum Cloud. Euh, Avec une capacité et avec une seule unique tête aussi de pouvoir aussi bien proposer des ressources cloud de confiance et à réaliser les projets de bout en bout. Donc avec de l'expertise projet et multi-environnement cloud et qui se fait au travers de process qui sont industrialisés, d'un ensemble d'outillages et des centres de services à disposition. Ça, c'est tous des sujets qu'on a énoncés ici, mais les éléments un peu différenciants et notre capacité en tout cas, c'est de bout en bout, mais aussi bien la partie ressources cloud que de l'expertise et que du pilotage et du service managé, et que ce soit sur des environnements IaaS, mais aujourd'hui aussi des offres PaaS de confiance, avec la solution OpenShift de Red Hat, ou d'autres composantes telles que du stockage de type S3, des sujets autour de bare metal qui arrivent très très prochainement. Voilà, donc même pour nous, c'est ultra intéressant. Ce marché est aussi intéressant parce que ça nous permet d'accompagner, de mettre à disposition nos expertises à différents niveaux auprès de nos clients. Je remercie énormément Stéphane et Davy pour vos interventions et ce webinaire. Est-ce que, il y a des questions à distance? Semble pas avoir de questions à apparaître. Non. Non, ben, écoutez, il n'y a pas de questions. En tout cas, encore une fois, Stéphane, merci beaucoup. Mais Davy merci. également. Merci pour son témoignage. Et puis, ben, écoutez, nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information. Et je pense que Stéphane également se fera un plaisir. Alors, je parle en votre nom, mais il se fera un plaisir Non, aussi il n'y a pas de souci. d'échanger avec les Au acteurs contraire. qui le souhaitent. Aussi, même en off, sans notre présence. Pas de Merci à tous souci. et bonne journée à Merci tout le tous. monde. Beaucoup. Bonne Allez, journée. Au salut, revoir. merci Davy. Salut.